Ça y est, on l'a enfin. Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid. Aujourd'hui, on est chez Hopscotch, la boîte de communication qui s'occupe de Xiaomi. Mais pourquoi? Eh bien, pour prendre en main, enfin, le Xiaomi Mi Mix 3. Vous êtes prêts à le découvrir avec nous? Ok, c'est parti. La star du show sur ce Xiaomi Mi Mix 3, c'est bien sûr ce grand écran de 6,39 pouces AMOLED qui est en définition Full HD+, et qui est au ratio 19:9. Il prend 93,4% de la surface avant. Et ça, on sait très bien pourquoi. Bon, on en parlera un petit peu plus tard. Alors déjà, on va se débarrasser un petit peu des trucs assez classiques. Le Xiaomi Mi Mix 3 est propulsé par le Snapdragon 845, comme on l'attendait, avec 6, 8 ou 10 Go de RAM, selon les versions. Maintenant, on ne sait pas exactement pour le moment quelle version nous aurons le droit en Europe et en France. Ça, on le saura un petit peu plus tard. Autre information, à l'arrière, les doubles capteurs photo sont à peu près similaires, en tout cas en termes de matériel, à ceux des Mi Mix 2S ou du Xiaomi Mi 8 par exemple. Et pourtant, ils ont été optimisés de manière logicielle, de telle manière à ce qu'ils ont réussi à avoir le score de 103 sur DxOMark, notamment 108 en photo. Ces améliorations, on les retrouvera aussi par mise à jour sur les Mi Mix 2S et les Mi 8 ensuite. Allez, autre petite information, il est compatible avec la recharge sans fil 10 watts. D'ailleurs, un chargeur sera fourni directement dans la boîte, pas besoin d'acheter un petit accessoire. Aussi, il a un bouton sur le côté qui vous permet d'appeler une intelligence artificielle. Ici, on le teste sur la version chinoise, ce téléphone, ce qui fait que on n'a pas vraiment accès à ça, mais on nous promet que pour l'Europe, on aura le droit à Google Assistant sur la version globale. Excellent. Pour libérer la face avant sur le téléphone, il y a bien sûr la navigation par geste, mais ce n'est pas tout, puisqu'évidemment la star, c'est ce petit slider. Ce petit slider qui est activé manuellement est fait avec des aimants en fait à l'intérieur et non pas des ressorts comme c'était le cas à l'époque. Ce qui fait que Xiaomi promet 300 000 cycles, un cycle c'est ouverture, fermeture, avant qu'il y ait les premiers problèmes. Alors que sur les précédents téléphones que les anciens ont connus, ça durait seulement 100 000 cycles. Donc on a quand même une résistance 3 fois supérieure. Évidemment, ce slider n'est pas complètement gratuit, il y a quelques fonctionnalités qui sont liées. Par exemple, lorsque vous recevez un appel, vous avez juste à slider et vous décrochez. Par défaut, lorsque vous faites ça, c'est l'appareil photo qui est lancé, et enfin vous avez un troisième set qui vous permet en fait de retrouver des raccourcis rapides vers toutes les applications que vous voulez. Ces raccourcis sont totalement personnalisables évidemment. Surtout, un des points les plus marrants avec ce slider, c'est qu'il fait un petit bruit lorsque vous l'ouvrez. Voilà, peut-être que vous l'avez entendu. Et bien ce bruit aussi, il est personnalisable. Vous avez 5 presets avec plein de bruits assez inspirés, mais moi mon préféré, ça reste le bruit du katana qui sort et qui revient dans son fourreau. Mais vous pouvez aussi le personnaliser avec vos propres sons. Ça, c'est une super bonne idée de la part de Xiaomi. Après, au niveau sécurité, malgré son design, on pouvait s'y attendre, mais c'est pas le cas. Il n'a pas de lecteur d'empreinte sous l'écran. Le lecteur d'empreinte, il est juste ici. La reconnaissance faciale aussi, elle est promise, mais on ne sait pas encore comment ça va fonctionner. Elle sera disponible lorsque le téléphone sera disponible de manière globale, normalement. Sinon, ce sera une petite mise à jour juste après, on nous l'a promis. Ah bien sûr, on vous connaît, c'est ce que vous allez me dire, mais Maxime, ça sort quand et où tout ça et à combien? Et bah pour l'instant, c'est un peu difficile à dire puisque Xiaomi ne le sait pas lui-même. Il nous a promis que d'ici 2 mois et demi, on devrait voir le Xiaomi Mi Mix 3 en version globale sortir en France. Et à quel prix? Ça, ce qu'on nous a promis, c'est que ça resterait dans les mêmes eaux que le Mi Mix 2S, c'est-à-dire qu'il était vendu dans sa version 64 Go à 500 € et dans la version 128 Go à 600 €. Donc le Mi Mix 3 ne devrait pas vraiment dépasser ces fourchettes de prix. Après, on ne connaît pas les configurations qui seront disponibles, puisque, on le rappelle, en Chine, il y a une version 6 Go, 8 Go, même 10 Go, avec 128 jusqu'à 256 Go de stockage. Ça, pareil, il faudra patienter pour le savoir. Mais qu'est-ce qu'on pense vraiment de ce Mi Mix 3? Et bien vraiment, il faut avouer qu'il est très joli, très agréable à prendre en main. Et pour un ancien comme moi, s'amuser à faire le slider, ça fait plaisir de retrouver ces petites sensations d'époque. Mais voilà, sur ce marché, on a vraiment des gros concurrents. Sauf que le Mate 20 Pro, par exemple, ça semble être un peu le très puissant pour cette fin d'année. Le Mi Mix 3, lui, pourrait peut-être avoir la place du plus joli. Est-ce qu'on aurait le droit à la belle et la bête? Qui sait? Allez, en tout cas, pour ne pas rater le prochain test complet du Mi Mix 3, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.